Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce lundi 25 avril 2022. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et ce nouveau briefing. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et de vérifier bien évidemment que tout le monde m'entend et que vous voyez correctement les différents slides que je vais vous présenter. Super. Donc là, c'est bon, j'ai des réponses positives. Donc on peut démarrer. Pour débuter un peu la semaine, globalement, les marchés ont chute dans le sillage de Wall Street vendredi soir. Effectivement, que ce soit sur l'indice de valeur industrielle, le Dow Jones, ou même notamment tout ce qui est de coloration technologique, le Nasdaq, qui ont subi de lourdes pertes vendredi, plombées notamment par des résultats d'entreprises jugés décevants et surtout le recul des valeurs de croissance avec, comme vous le savez, la perspective d'une remontée rapide des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc forcément, les inquiétudes sur la politique monétaire de la Fed ont quand même continué de peser sur les grandes valeurs de croissance, après notamment les commentaires assez hawkish du président de l'institution, Jérôme Powell, pour rappel, qui a évoqué qu'une hausse d'un demi-point de base était très probable. Donc Jérôme Powell, qui est un peu, comme je vous le disais, spoil, si vous voulez, les annonces tant attendues lors de la prochaine réunion de la Fed, à savoir le 2 et le 3 mai prochain. Maintenant, il s'agit d'une grosse semaine pour les marchés. On fera le point, bien sûr, sur la partie, non pas macro, mais plutôt microéconomique, puisqu'on va parler de la partie, effectivement, des entreprises. Mais la semaine qui s'ouvre sera notamment animée par des résultats des big technologiques, dont Microsoft, Apple, Google, donc Alphabet, Facebook, dont on parlera bien sûr sur la partie technique. Donc là, une semaine très intense sur les résultats des sociétés, que ce soit outre-Atlantique ou même en Europe. On fera le point, bien sûr, justement sur la partie macro. Ce matin, forcément, on chute aussi en Europe, les craintes d'un ralentissement économique après notamment des restrictions liées au Covid-19 en Chine et une hausse rapide des taux d'intérêt aux États-Unis qui pénalise l'ensemble des marchés actions. Les investisseurs restent préoccupés par la perspective d'un resserrement monétaire accéléré aux États-Unis pour contrer justement l'inflation, ainsi que par l'évolution de l'épidémie de Covid en Chine, en particulier dans son centre économique Shanghai, mais aussi à Pékin, même si globalement, le gouvernement chinois prévoit de mettre en place des mesures de soutien supplémentaires pour éviter justement un ralentissement économique, à l'inverse de la Fed qui prévoit, elle, la réduction du bilan en Chine. Le gouvernement chinois, par contre, prévoit justement de soutenir les marchés et donc d'injecter de nouvelles liquidités. Mais néanmoins, cela pourrait peser encore une fois l'évolution du Covid en Chine sur la croissance mondiale et notamment sur les matières premières. Dans ce contexte, on a quand même eu la réélection hier d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Alors, ça n'a pas suffi à inverser la tendance, même si ça offre un bol d'air. Ça offre donc un bol d'air au marché. Mais sa victoire face notamment à Marine Le Pen était attendue. C'était plutôt pricé ou même anticipé par les acteurs du marché. Donc, on pouvait s'attendre à un gap sur l'euro-dollar, à un gap sur les indices, mais finalement, l'environnement macro et la conjoncture économique prend le dessus sur les élections françaises. Et donc, ça n'a pas suffi à inverser la tendance. On a quand même eu des marchés qui ont accéléré leur baisse dans le sillage de Wall Street vendredi soir. Du côté de la Banque centrale européenne maintenant, on a potentiellement une première hausse de taux qui semble faire son chemin et d'après 9 sources, les responsables de l'institution ont disposé à mettre fin le plus tôt possible à son programme de rachat d'actifs et à relever donc très prochainement, dès juillet, les taux d'intérêt. Donc là, effectivement, pareil, on pourra avoir une BCE qui pourrait se montrer un peu plus agressive, en tout cas un peu plus tôt que prévu, puisque les marchés anticipent une première hausse de taux à partir du mois de septembre. Ils tablaient sur 2 hausses de taux. Là, on est maintenant sur potentiellement 3 hausses de taux, mais c'était à partir du troisième trimestre essentiellement. Et là, en tout cas, à partir du mois de septembre, la BCE pourrait relever ses taux dès le mois de juillet. Et donc, sans aller jusqu'à évoquer une hausse de taux dès cet été, la présidente de la BCE, donc Christine Lagarde, a déclaré vendredi
qu'un relèvement avant la fin de l'année était très probable. Effectivement, tout le monde s'attend à un relèvement des taux de la BCE. Maintenant, les marchés anticipent 3 hausses de taux, entre 2, mais 3 hausses de taux. Actuellement, même si sur 3 hausses de taux, là, un relèvement, je dirais, forcément est attendu. Maintenant, reste à savoir pour quand. Les marchés commencent à pricer, je dirais, sur le mois de juillet. Encore une fois, je pense que Christine Lagarde cherche à gagner un peu de temps et mettra en place, bien sûr, son plan de resserrement monétaire en fonction de l'évolution de l'inflation en zone euro. Donc forcément, si on a un pic de l'inflation qui a atteint assez rapidement, forcément elle va jouer la montre et procéder à une hausse de taux un peu plus tard et voir seulement un ou deux hausses de taux. Mais si l'inflation devient incontrôlable, eh bien on aura Christine Lagarde qui n'aura pas d'autre choix que de relever ses taux dès le mois de juillet, éventuellement procéder même à plusieurs hausses de taux d'ici la fin de l'année. Au niveau des earnings, alors c'est le calendrier des sociétés, surtout la partie microéconomique, puisqu'on a des résultats à foison, je dirais, d'entreprise cette semaine, surtout concernant la technologie. Donc, on a une grosse chute du Nasdaq la semaine dernière, pareil pour le Dow, hein. Le S&P 500 également, l'indice de référence financière mondiale là a également fortement chuté. On a quand même cassé techniquement parlant des gros niveaux de support. Je trouve que ça s'est vraiment dégradé un petit peu sur les indices américains, un petit peu moins en Europe. Mais on est sur des bas de range, autant sur les indices américains, ça se dégrade. La pression vendeuse, en tout cas, pour le moment, ne diminue pas. Et comme on peut le voir ici, vous avez des résultats attendus cette semaine. Donc, on voit dans le Dow Jones, on aura effectivement Coca-Cola qui va publier ses résultats avant l'ouverture. Concernant la technologie, on a Activision Blizzard aujourd'hui. On n'a pas grand-chose sur la séance à partir de demain. On a quand même quelques grosses valeurs, dont 3M, PepsiCo, Visa, surtout la tech, après la clôture. Donc Alphabet, notamment Google et Microsoft, des sociétés qui pèsent quand même plus de 1000 milliards de capitalisation boursière, donc à surveiller de très très près pour le Nasdaq. Et mercredi, vous allez avoir Boeing, le secteur aéronautique, Spotify pour tout ce qui est technologique, Ford dans le Dow Jones, PayPal pour de la tech, Facebook aussi qu'on verra pour la tech. Donc grosse journée centrée sur des valeurs technologiques. Et jeudi, même constat, vous allez avoir Twitter qui risque d'être racheté par le président de Tesla, hein, Elon Musk, Caterpillar pour le Dow Jones, Mastercard pour de la tech, McDonald's pour le Dow et surtout, journée assez intense après la clôture pour Amazon et Apple. Voilà, vraiment, on a des gros mastodontes pour cette semaine, les Fangman ou plutôt les GAFAM, comme vous voulez, hein, qui vont publier leurs résultats après la clôture mardi et jeudi. Et ensuite, là, on a quand même quelques valeurs, notamment pétrolières pour le Dow, ExxonMobil et Chevron. Voilà, on a quand même une journée, une semaine plutôt assez intense, que ce soit pour les sociétés qui sont pour le Dow ou même sur le Nasdaq. À voir maintenant si malgré la hausse sans faille, j'ai envie de dire, des rendements obligataires, eh bien, c'est ce que les valeurs technologiques vont tirer leur épingle du jeu et surtout surprendre un peu les investisseurs après des bénéfices records. Si c'est le cas, eh bien, ça pourrait offrir un bol d'air sur les marchés et permettre un peu plus d'accalmie, en tout cas sur le Nasdaq qui chute quand même plus de 20% depuis le début de l'année. Alors, on va passer sur la partie des sociétés du CAC 40. On a quand même en France, notamment pour le CAC 40, une journée assez calme aujourd'hui, seulement, comme vous pouvez le constater, la publication de Vivendi, petite société qui ne pèse que 12 milliards de capitalisation boursière, quand on compare cela avec les capitalisations américaines. Mais en tout cas, tout au long de la semaine, on aura quand même pas mal de résultats, puisqu'on a quasiment la moitié des sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs activités, en tout cas 16 sociétés du CAC 40 qui vont publier donc le résultat cette semaine. Quelques poids lourds qui pèsent quand même 85 milliards de dollars, notamment Schneider, Sanofi. Voilà, vous avez également Total, Air Liquide. Voilà ce qu'il faut plutôt retenir cette semaine sur le marché, notamment si vous opérez sur les indices. Faites très attention, élargissez un petit peu vos stops si vous faites du swing trading et surveillez bien sûr votre exposition, car on peut avoir des séances assez agitées, notamment dès l'ouverture, puisque les résultats ici sont publiés soit avant l'ouverture,
soit après la clôture, et donc on risque d'avoir bien sûr des gros gaps à l'ouverture. Donc voilà, la semaine avec de telles publications d'entreprises, donc une semaine principalement tournée vers des résultats d'entreprise, malgré un peu gérer une conjoncture économique qui semble se dégrader, des craintes sur la croissance, des craintes sur les taux. Voyons voir maintenant si les entreprises parviennent quand même justement à générer des bénéfices, à être en bonne santé malgré une inflation assez élevée qui peut, comme je vous le disais, voilà, rogner un peu les marges des entreprises. Donc vraiment, voilà, ça va être très très important de suivre ces résultats pour savoir comment se comportent plutôt les grosses sociétés dans un environnement avec une forte inflation. Au niveau du calendrier économique, on n'avait pas eu grand-chose aujourd'hui, notamment l'IFO, donc du climat des affaires en Allemagne à 10 heures, mais surtout, il n'y a pas eu énormément de réflexion sur la partie macro. Au niveau du programme, aujourd'hui, on va parler de Facebook, on va parler du DAX, de l'or et de la paire de devises monétaires du GBP USD. Alors, sans trop tarder, on va passer sur Meta Platform. Donc, Meta Platform, c'est la société mère de Facebook. On va regarder ça ensemble. Donc là, je suis sur le DAX. On va passer sur Facebook. Alors, Facebook, effectivement, qui publiera ses résultats du premier trimestre 2022 ce mercredi, après donc la clôture du marché. Les analystes s'attendent à ce que le propriétaire de Facebook affiche un chiffre d'affaires de plus de 28,32 milliards de dollars et un bénéfice de 2,56 dollars par action. En tout cas, selon la société Meta, l'entreprise est confrontée actuellement à un ralentissement, et d'ailleurs, on peut le voir sur la partie technique, un ralentissement de la croissance parce que le nombre d'utilisateurs quotidiens continue de diminuer. Et donc, cette évolution a commencé à saper un petit peu la confiance des investisseurs dans l'une des valeurs technologiques quand même les plus appréciées de la dernière décennie et qui a fait chuter ses actions. La société Meta prévoit quand même un ralentissement donc, de la croissance de ses revenus cette année, parce que les utilisateurs donc, passent moins de temps sur ces services, donc les plus lucratifs, qui avec Facebook comprennent bien sûr WhatsApp et Instagram. L'entreprise a également mis en cause la hausse de l'inflation qui réduit donc les dépenses des annonceurs. En plus de ces vents contraires, la société n'est pas en mesure aujourd'hui de neutraliser l'impact des changements dans tout ce qui est paramètres de confidentialité d'Apple, qui donne aux utilisateurs le choix d'empêcher les applications de suivre leurs activités sur Internet, ce qui réduit un petit peu la rentabilité des entreprises qui vendent de la publicité ciblée, l'une des principales sources de revenus donc de